Alors, chers amis, aujourd'hui, retour de la sociologue, 200 000 ans d'expérience, et je viens de terminer la leçon pour les apprentis ou élèves qui se sont incarnés sur Terre pour finir le boulot. Alors, il y a plus de 200 000 ans, nous avions amélioré génétiquement l'espèce humaine, et je vous ai déjà parlé des deux sous-espèces principales, les normies et les esprits libres. Aujourd'hui, la leçon va porter sur les élites. Les élites s'écrit initialement avec un Z, qui est la dernière lettre de l'alphabet, symbolisant le début et la fin, l'alpha et l'oméga, le commencement, etc., etc. Mais globalement, les terriens ont réduit le mot zélite à élite. Alors, qui sont les élites? Les élites sont issus de la première génération que nous avions co-créée. Ils étaient génétiquement très pertinents et nous avions laissé en place un cerveau reptilien particulièrement féroce avec de réflexes bien bâtis et une agressivité tenace qui leur permettait de résister à tous les aléas de la nature. Plus forts, en meilleure santé, ils se développèrent avec une rare agressivité, prenant systématiquement le pouvoir sur les premiers normies et les premiers esprits libres. Bien que leur nombre soit très inférieur à celui de la majorité, ce qui reste encore aujourd'hui le cas, puisqu'on en compte moins de 1%, les élites firent rapidement la conquête du territoire, puis formèrent leurs premiers scientifiques, leurs premiers mathématiciens, leurs premiers astronomes, leurs premiers astrologues, et construirent leurs premiers palais. Nous sommes ici chez les élites, et je vous en montre un petit exemplaire. C'est tout bonnement magnifique par rapport à ce que vous avez pu voir chez les normies. Alors bien sûr, on ne voit pas tout parce que les élites se cachent. Les élites ont peur. Ils ont désormais peur, lorsqu'ils sont isolés, d'être la cible des esprits libres réunis en meute ou des normies lorsque ceux-ci ont faim. Parce que autant les normies sont des êtres plutôt affectueux et plutôt pacifiques, autant les normies, lorsqu'ils ont faim, peuvent devenir assez agressifs. Alors je dis ça, je dis rien, mais souvenez-vous bien qu'un normies calme est simplement un normies qui n'a plus faim. Contrairement aux élites qui ont besoin pour se satisfaire d'une nourriture de très haute qualité, d'un habitat sélectionné et d'un territoire vaste qui a pour principal paramètre de n'être jamais suffisant, ce qui veut dire que les élites sont non seulement territoriaux, mais en plus ils veulent à tout prix accroître leur territoire, ce aux dépens de tout un chacun, c'est-à-dire à la fois des normies et des esprits libres. Également de solides guerriers, hélas, ils ont tendance à faire la guerre pour un oui, pour un non, et sous n'importe quel prétexte. Le problème étant qu'aujourd'hui, sur cette terre, ils ont créé des armes de plus en plus efficientes, notamment l'arme nucléaire, et que si les élites, dans un grand moment de folie et dans un grand moment de réflexe de peur et de survie, tirent sur leur voisin avec une arme nucléaire, le voisin, lui aussi faisant partie du monde des élites, va répliquer, et tous les normies risquent de mourir des effets de cette guerre nucléaire. Mais les élites, bien qu'en étant conscients, pensent avoir bâti suffisamment de bunkers et de territoires souterrains pour se cacher et échapper aux effets néfastes d'une guerre nucléaire. Voilà donc la problématique des élites. Comme vous pouvez le constater, la plus petite maison des élites est tout de même amplement supérieure au plus joli lieu de vacances d'un normies ou d'un esprit libre qui lui se contente d'ailleurs matériellement de peu. Alors, nous observons ça avec un peu d'intérêt parce qu'à notre avis, l'esprit libre, peu attaché au territoire et peu attaché à la matière, est peut-être finalement l'espèce de demain et non le zélite, car le zélite est finalement très fragile. Lorsqu'on le prive d'une matière abondante, lorsqu'on le prive de ses satisfactions, de ses habitudes, de sa nourriture de très haute qualité, le zélite déprime. Il déprime profondément et finit par perdre ses forces, et son cerveau reptilien ne suffit plus à le remonter et à le rendre pertinent. Donc aujourd'hui, chers confrères, chers consoeurs, chers élèves, apprentis qui êtes sur Terre incarnés en attendant de voir le futur scénario de potentielle Troisième Guerre mondiale se dérouler, soyez tout de même bien conscients que nous allons assister à un gros changement et que les élites risquent fort de ne pas être l'espèce dominante de la fin du 2e millénaire et encore moins du 3e millénaire. Que va devenir la Terre ? Nous sommes aujourd'hui bien en peine de vous le dire, mais cela fait 200 000 ans que nous regardons cette Terre croître et l'espèce humaine terrienne se multiplier, et nous espérons simplement qu'elle apprendra à vivre en harmonie avec la nature. Alors, même recommandation que pour ma première vidéo, tout ça, vous le savez, c'est des conneries, c'est pour de rire.
Je n'en pense bien sûr pas un traître mot, et vous non plus. Et gros bisous à toutes les élites, car comme vous le savez, ce sont les créatures qui, au même titre que les autres, méritent le respect.